Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2023. Donc ce mois d'avril 2023 est un mois important parce que c'est un mois qui nous apporte une éclipse solaire qui sera suivie le 5 mai par une autre éclipse. Les périodes d'éclipse sont des périodes très importantes où on a des événements qui sont importants, on a des événements qui sont karmique en général. Les événements en question peuvent commencer à se dérouler avant l'éclipse. Ça nous force en général au changement et ça marque souvent l'année. Ce mois, il sera beaucoup question pour vous de maison, famille, habitat. La famille prendra beaucoup d'importance pour vous ce mois-ci. Le 6 avril, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 16 degrés du signe de la Balance. Cette pleine lune, elle met l'accent pour vous sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde et les responsabilités sociales que vous avez, avec une potentialité de tiraillement entre la carrière et la maison, le foyer, l'habitat. Au moment de cette pleine lune, Chiron est proche du soleil, Jupiter est proche du soleil aussi, donc il va falloir être vigilant ici aux excès d'émotions, sachant que la Balance et le Bélier, ce sont des signes cardinaux comme vous. Vous allez être pas mal touché par cette pleine lune, donc ce tiraillement entre la carrière et la famille est possible, avec en plus potentiellement une énergie de blessure physique, énergétique, qui vient de la famille, qui est liée à la famille, qui est liée aux racines ou au rapport avec le père. Donc soyez vigilants à tout ça autour du 6 avril. Et Jupiter étant présent, il peut y avoir des excès de confiance et excès dans les émotions au moment de cette pleine lune. Donc soyez vigilants à essayer de garder l'équilibre. Ensuite, à partir du 20 avril, les énergies vont être meilleures pour vous, dans le sens où les planètes, donc Vénus sera déjà là, mais le soleil va passer dans le signe du Taureau. Donc ici, ce qu'on va avoir à partir du 20 avril, sur donc les 10 derniers jours du mois, les énergies seront beaucoup plus légères pour vous. Il sera beaucoup plus question d'amour, de choses qui vous apportent du bonheur. Les relations avec les enfants seront sans doute beaucoup plus importantes pour vous. À partir de la fin du mois, du 25 mars, vous allez aussi rentrer dans une période où la vie quotidienne va de moins en moins vous fatiguer parce que vous venez de passer 9 mois où sans doute la santé vous a fatigué, la vie quotidienne, le travail quotidien, peut-être que vous avez expérimenté aussi des conflits avec vos subordonnés ou encore vos collègues. Ces énergies à partir du 25 mars vont s'estomper et Mars qui entre en Cancer va beaucoup plus mettre l'accent sur peut-être des actions en couple dans le rapport à l'autre, le partenaire, et ici des agressions, des énergies conflictuelles seront possibles en couple sur le mois d'avril et de mai, donc ça il va falloir être vigilant là-dessus. Le 20 avril, nous avons une éclipse. Donc comme je dis, les éclipses sont très importantes en astrologie. C'est une éclipse qui a lieu à 29 degrés du signe du Bélier. Elle est proche de Jupiter, il y a un carré à Pluton et Pluton sera passé en Verseau à ce moment-là. Mais pour certains d'entre vous, peut-être que Pluton sera toujours dans ce qu'on appelle la maison 1. Ce qui se passe, c'est que le 20 avril, sur les 6 mois qui vont suivre le 20 avril, il se peut que vous ayez des nouvelles choses qui démarrent dans votre vie, dans le domaine de la famille, du foyer, de l'habitat, dans les rapports avec la famille. Ça démarre rapidement. À 29 degrés, c'est un degré qui est karmique en plus. Le carré à Pluton indique que ce que vous allez démarrer ici va nécessiter de votre part, ou alors les événements vont se dérouler de cette manière-là, une nécessité de transformation, et vous allez devoir peut-être casser quelque chose dans votre vie pour construire autre chose, pour créer autre chose ou pour démarrer autre chose en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Sachant que Jupiter est proche du soleil, ce qu'on peut vous conseiller ici, c'est d'être vigilant à l'aspect, encore une fois, excès. Jupiter va apporter beaucoup d'excès ici, surtout des excès de confiance.
ou des excès dans le comportement ici, mais ça peut toucher les émotions aussi. Mercure va commencer sa rétrogradation le 21 avril jusqu'au 14 mai. Il sera beaucoup question pour vous de parler avec votre amoureux, ou au niveau amoureux, il y aura beaucoup de communication. Les communications avec les enfants, les communications, les réflexions en lien avec vos passions, si jamais vous en avez, seront très intenses jusqu'au 21 avril, mais entre le 21 avril et le 14 mai, il sera question de ralentissement, peut-être un ralentissement nécessaire dans les communications avec votre amoureux ou au niveau amoureux ou amoureuse, dans les communications avec les enfants, parce que cette période va être nécessaire pour revenir sur d'anciennes communications ou d'anciens sujets délaissés ou mis de côté ou qui n'ont pas été terminés. Typiquement, pour vous, vu là où ça se trouve, entre le 21 avril et le 14 mai, des ex peuvent revenir, si c'est le cas, parce que Mercure, c'est les messages, Mercure, c'est Hermès, c'est le messager des dieux. Donc clairement, vous pouvez avoir des ex qui reviennent, des messages ou des appels. Si c'est le cas, si vous avez des ex qui reviennent pendant un Mercure rétrograde entre le 21 avril et le 14 mai, sachez que bon, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, mais si vous reprenez la conversation, une fois que Mercure reprend sa course, il se peut que ça reprenne son état initial, c'est-à-dire qu'il y a cassure, rupture à nouveau. Donc on préfère, pour entamer des communications solides, un Mercure qui est disons direct, ou alors la personne elle va revenir, ou la communication va reprendre pour peut-être mettre un point final ou pour finaliser quelque chose qui n'a pas été terminé. Là vous pouvez finaliser, mais enfin, pour moi c'est pas nécessaire de continuer, parce qu'une fois la planète qui reprend sa course, ça reprendra sa nature initiale. Après vous pouvez m'écrire dans les commentaires les expériences que vous vivez, je serais curieuse des mercures rétro qui permettent d'avancer. Après ça dépend des thèmes de naissance, parce que pour les personnes qui sont nées avec un mercure rétro, effectivement il peut y avoir peut-être que c'est pas aussi fort que ça. Ce Mercure rétro ne touche pas autant les personnes qui ont un Mercure rétro dans leur thème, mais globalement on a plutôt cette énergie-là. Voilà les amis Capricorne, ascendant Capricorne, pour ces prévisions avril 2023. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous retrouve vendredi prochain sur la chaîne YouTube pour les prévisions hebdomadaires habituelles, mais il se peut que je poste d'autres vidéos, notamment sur le transit de Pluton. J'ai eu quelques commentaires sous les vidéos, peut-être de Saturne aussi en Poisson si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne à ce niveau là. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois.